Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la dérogation à l'obligation de rénovation. C'est un sujet qui est particulièrement d'actualité dans la mesure où vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er avril 2023 est entré en vigueur le fameux audit énergétique concernant les logements F et G. L'article R112-18 du Code de la construction et de l'habitation, instauré par le décret du 8 avril 2022, a clairement précisé les exceptions possibles à l'obligation de rénovation énergétique. Il est donc possible pour ces fameux logements classés DPE, F ou G d'être donnés à bail s'ils entrent dans l'une des exceptions visées par l'article R111-18 du Code de la construction et de l'habitation. Quelles sont ces exceptions? Première exception, les biens classés monuments historiques ou revêtant une particularité architecturale protégée. Deuxième exception, les biens aux abords des monuments historiques. Troisième exception, les contraintes du PLU pouvant restreindre les possibilités d'isolation thermique par l'extérieur. Quatrième exception, les travaux dont le coût excéderait 50% de la valeur vénale du bien. Cinquième exception, les travaux qui feraient courir un risque de pathologie pour le bâtiment. Et enfin, sixième et dernière exception, les travaux qui ne seraient pas conformes à des obligations légales. Intéressons-nous plus particulièrement à l'exception numéro 4, à savoir les travaux qui généreraient un coût dont le montant serait supérieur à 50% de la valeur vénale du bien. Je pense que vous voyez déjà poindre la difficulté de ce cas de figure, et notamment pour les zones dans lesquelles le marché n'est pas excessivement dynamique, ou en tout cas zones dans lesquelles le marché est plutôt de faible valeur. En effet, dans ces secteurs à prix modéré, cela peut finalement arriver assez facilement que les travaux générés pour répondre à des performances énergétiques permettant d'atteindre un DPE C, voire peut-être D, eh bien, ces travaux peuvent facilement dépasser 50% de la valeur vénale du bien. Alors, cette exception mérite néanmoins d'être précisée. Non seulement les travaux doivent être supérieurs à 50% de la valeur vénale du bien, mais cette valeur vénale doit être fixée par un professionnel de l'immobilier. Donc, pour la première condition, démontrer que le coût des travaux est supérieur à 50% de la valeur vénale, j'allais dire, pas excessivement difficile. Il suffit d'avoir des devis et finalement, quoi de mieux pour justifier du montant de ces devis que l'audit énergétique. En effet, à l'appui de ces devis, l'audit énergétique vous permettra d'avoir une étude globale des travaux à réaliser et vous permettra, j'allais dire tout naturellement, de justifier du montant des travaux. Donc à mon avis, il n'y a pas de difficulté sur ce point. Sachant d'ailleurs, bien entendu, que cela n'exonère pas le bailleur en l'espèce, enfin le propriétaire du bien, ou le futur bailleur, de procéder aux travaux de rénovation énergétique qu'il est possible de faire sans trop de difficultés au sein de son bien immobilier. En revanche, là où la difficulté est beaucoup plus délicate, c'est le fameux recours à un professionnel de l'immobilier. Qu'est-ce qu'un professionnel de l'immobilier? Il est évident que le bailleur qui va par exemple se contenter d'une évaluation de la valeur vénale de son bien immobilier via Internet n'aura pas gain de cause devant les tribunaux en cas de contestation. Difficulté plus délicate. Quid des agents immobiliers? Un agent immobilier n'est pas expert immobilier, mais est tout à fait habilité dans le cadre de son activité d'intermédiation de procéder à un avis de valeur. Néanmoins, l'avis de valeur effectué par l'agent immobilier met en jeu sa responsabilité. Il y a un risque accru eu égard à cette disposition du Code de la construction et de l'habitation de mettre en jeu encore plus facilement sa responsabilité. Donc finalement, la solution, à mon avis, la plus sûre, c'est de faire appel à un expert immobilier qui, dans le cadre de son activité, va respecter la charte relative à l'évaluation immobilière. Expert immobilier qui va respecter la charte relative à l'expertise en évaluation immobilière.
Pour mieux vous éclairer, je vais vous faire lecture de la définition de la valeur vénale au sens de la charte de l'expertise en évaluation immobilière. La valeur vénale est la somme d'argent estimé contre laquelle des biens et des droits immobiliers seraient échangés à la date de l'évaluation entre un acquéreur consentant et un vendeur consentant dans une transaction équilibrée après une commercialisation adéquate et où les parties ont l'une et l'autre agi en toute connaissance, prudemment et sans pression. Voilà, eh bien écoutez, soyez donc attentifs à ces exceptions qui vous sont offertes finalement par le Code de la construction et de l'habitation pour certainement, dans bien des cas, aider vos propriétaires, vos clients, vos bailleurs à pouvoir éviter d'avoir à effectuer des travaux trop onéreux de rénovation énergétique.